La femme de Caïn, l'incohérence de rejeter la Bible tout en la combattant, détail par détail. L'incohérence logique de l'athée qui rejette la Bible comme fiction, mais qui s'attache à y chercher des contradictions. Combien de fois avons-nous entendu cette objection? Si Adam et Ève étaient les premiers humains, comment Caïn a-t-il trouvé une femme? Que la Bible est pleine de contradictions et que c'est la preuve que la Bible ne vient pas de Dieu, etc. C'est l'objection classique de ceux qui disent que la Bible est une fiction. Mais aujourd'hui, je veux vous montrer quelque chose de plus profond. Ce n'est pas le croyant qui est incohérent de s'intéresser à la femme de Caïn. C'est l'athée irréductible, qui rejette la Bible comme n'étant pas inspirée par Dieu, mais qui continue de la combattre détail par détail. Premièrement, la position de l'athée est illogique face à la Bible. L'athée reconnaît clairement que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Il affirme que c'est un livre écrit par des hommes, que c'est un mythe revisité qui vient de l'épopée de Gilgamesh. C'est un mythe comme les mythes grecs ou comme les légendes nordiques. Si c'est vraiment le cas, alors que peut bien apporter la femme de Caïn? On ne demande pas à une fiction qui était la femme de Sherlock Holmes, ou encore d'où venait la mère de Superman, ou combien de frères avait Hercule. Alors pourquoi cette question-là revient-elle sans cesse par l'athée? Pourquoi poser ce genre de questions pour un simple roman, comme la Bible, mais pas pour les autres mythes? Deuxièmement, en voulant sans cesse résoudre ce genre de questions pour un simple roman, l'athée irréductible révèle son incohérence. Il traite la Bible comme vraie pour la critiquer. Autrement dit, l'athée dit que la Bible est une fiction, mais il se comporte comme si elle devait être cohérente historiquement. Il cherche des trous dans le récit, il compte les générations, il exige que chaque détail soit expliqué. En quelque sorte, il veut révéler ce que l'auteur de la fiction n'a pas voulu révéler. Il veut montrer que le texte est incohérent, ce qu'il ne fait pas pour d'autres fictions. Il exige pour la Bible, par exemple, ce qu'il n'exige pas pour le retour vers le futur, par exemple. Mais pourquoi donc l'athée exige la cohérence d'un livre qu'il qualifie lui-même de mythe, de légende? Si la Bible n'est qu'un simple roman, alors une contradiction dans le roman ne prouve rien. Cela ne prouve pas que Dieu n'existe pas ou que Jésus n'est pas ressuscité ou que la foi chrétienne est fausse. Ne pas pouvoir prouver que le voyage dans le temps est vrai ou faux ne prouve pas que Dieu existe ou pas. Alors pourquoi l'athée passe-t-il du temps dans les détails? Pourquoi cet acharnement pour un soi-disant livre sans importance? Pourquoi ce livre le travaille à ce point? Pourquoi il n'agit pas de même envers les autres légendes? Parce que la Bible le trouble. Car si il n'arrive pas à prouver que la Bible est fausse, donc c'est que Dieu existe et par conséquent, il aura à faire face à Dieu, d'une manière ou d'une autre. Troisièmement, l'athée irréductible donne de la valeur à ce qu'il dit, méprisé. Voici le deuxième point d'incohérence. L'athée dit que la Bible n'a aucune autorité, mais il y consacre son temps et une énergie démesurée. Si l'athée croyait vraiment que la Bible n'est qu'un mythe sans importance, il l'ignorerait purement et simplement, comme il ignore des milliers d'autres récits religieux ou autres à travers le monde. Mais l'athée, par son attitude, démontre qu'il l'ignore pas. Il revient toujours. Il cite des versets, il cherche des contradictions. Il compte les fils d'Adam, il s'arrête sur la femme de Caïn. Pourquoi? Parce qu'au fond, il sait que ce livre est différent. Parce que ce livre a marqué l'histoire, la culture, la morale, la pensée. Parce que ce livre parle de Dieu. Et parce que si ce livre est vrai, alors Dieu existe. Et si Dieu existe, alors Dieu nous demande de lui rendre des comptes. Et donc, face à cette possibilité, l'athée attaque la Bible, mais il ne l'attaque pas comme un mythe ordinaire. Il attaque plutôt comme un adversaire. Or, prendre une fiction pour un adversaire révèle une fois de plus l'incohérence de l'athée. Quatrièmement, même si l'athée irréductible gagne sur le détail, il perd sur l'essentiel. Prenons le cas où l'athée aurait raison. Supposons qu'il montre une contradiction dans le récit de Caïn. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve-t-il que Dieu n'existe pas? Que Jésus n'est pas ressuscité? La réponse est non.
Au mieux, l'athée aurait montré qu'un auteur ancien a raconté une histoire avec un détail imprécis. Mais l'essentiel du christianisme n'est pas dans les généalogies. L'essentiel, c'est que Dieu existe, que l'homme est tombé. Dieu a promis un sauveur, et ce sauveur, c'est Jésus le Christ. Même si l'athée trouve une contradiction technique, il ne touche pas au cœur du message chrétien. Il n'atteint pas notre foi. Et c'est là que l'athée trébuche. Il attaque les détails pour éviter l'essentiel. Cinquièmement, le croyant, lui, est cohérent. Il croit à la véracité de la Bible et donc il cherche à la comprendre. Les Saintes Écritures sont là pour nous révéler Christ et non la femme de Caïn. Et même si certains chrétiens prêchent par orgueil en voulant révéler qui était la femme de Caïn, ce n'est pas l'objectif que le Seigneur nous a donné d'accomplir, c'est-à-dire de faire des disciples des nations. Si nous acceptons le fait que le Saint-Esprit ont inspiré les Écritures, alors ne faisons pas dire au Saint-Esprit ce que le Saint-Esprit n'a pas voulu révéler, en allant chercher des réponses au-delà de ce qui est écrit dans les textes. L'athée irréductible ne dit pas « je n'ai pas vu de preuve », il ne dit pas « je ne sais pas ». Il dit qu'il n'y a pas de Dieu, c'est une décision du cœur et non un résultat de la raison. L'athée est un insensé qui s'ignore, il a la conviction profonde que Dieu n'existe pas. Il en est pleinement convaincu, mais paradoxalement, il n'a pas de preuves solides à proposer. Au lieu de confondre les croyants en apportant une preuve rationnelle et extérieure à la Bible, il prend ses preuves dans la Bible pour prouver que Dieu n'existe pas. L'athée va m'objecter qu'il ne peut pas apporter de preuve que Dieu n'existe pas, puisque par définition, si Dieu n'existe pas, la preuve n'existe pas non plus. Donc, si l'athée est logique avec lui-même, il doit laisser la Bible de côté et ne plus s'en soucier. Sauf que, en réalité, sa conscience le travaille. La mort qui approche et si Dieu existait. L'athée irréductible peut se débarrasser de Dieu avec son raisonnement, mais le doute l'assaille, le doute rôde au plus profond de lui-même. Il essaie par tous les moyens de se rassurer en combattant la Bible. Huitièmement, pour nous les croyants, premièrement, ne nous décourageons pas quand on nous pose ces questions. Par exemple, qui était la femme de Caïn n'est pas une preuve contre la Bible, c'est souvent un masque pour coudre « je refuse Dieu ». Deuxièmement, restons calmes et sages dans nos réponses. Nous n'avons pas besoin de crier ni de nous énerver. Nous pouvons simplement montrer l'incohérence de l'objection de l'athée. Troisièmement, nous devons prier pour ceux qui posent ces questions, car derrière chaque objection, il y a un cœur qui cherche ou un cœur qui fuit. Autrement dit, nous devons affirmer avec confiance que la Bible est cohérente, que Dieu existe parce que Jésus-Christ nous l'a révélé, que Jésus est ressuscité, que la femme de Caïn ou la femme du soldat romain sont des détails qui n'amoindriraient en aucune façon le message central de la Bible, à savoir le salut en Jésus-Christ. La femme de Caïn est un détail dans Genèse. Si les athées exigent de savoir qui était la femme de Caïn, ils devraient aussi exiger toutes les autres preuves et détails qui figurent dans la Genèse. Pourquoi donner plus de valeur à un détail plus qu'un autre? Si ce n'est pour combattre le texte lui-même et l'auteur. Les athées devraient aussi chercher avec quelle arme Caïn tua Abel. C'était à quel endroit, à quelle heure, quel jour, comment ils étaient vêtus. Si la Bible devait être remplie que d'explications sur des détails, alors le message central de la Bible, c'est-à-dire le salut, la rédemption, serait rendu invisible, incompréhensible, noyé dans un océan de détails indigestes. La Bible nous révèle Christ et pas la femme de Caïn. Si quelqu'un nous prêche sur la femme de Caïn, il nous prêche un autre évangile, soit qui vient de la chair, soit qui vient d'une doctrine de démons. Car le Saint-Esprit est celui qui a inspiré les Saintes Écritures, et si le Saint-Esprit n'a pas jugé utile de nous révéler la femme de Caïn, c'est que cela n'est pas indispensable dans le message du salut en Christ. La femme de Caïn est un détail. Par raisonnement purement logique, nous pouvons arriver à la conclusion qui était la femme de Caïn. Mais le Seigneur ne nous a pas demandé de résoudre des mystères dans la Bible, mais de faire des disciples des nations, de prêcher l'Évangile. Les parents de la belle-mère de Pierre, la femme du soldat romain qui avait transpercé le cœur de Jésus avec une lance, etc., sont des détails du même ordre que la femme de Caïn.
Ce n'est donc pas le croyant qui est incohérent de s'intéresser à la femme de Caïn, c'est l'athée qui rejette la Bible comme fiction, mais qui continue de la combattre détail par détail. Soit la Bible est une fiction et sa question est inutile, s'il estime que sa question est légitime et importante, cela implique que l'athée reconnaît que la Bible n'est pas une fiction comme les autres. L'athée refuse Dieu en se cachant derrière des objections sur des détails. Que Dieu ouvre leur cœur, que Dieu ouvre leurs yeux et que Dieu nous fasse grandir dans la foi, dans la sagesse et dans l'amour.